Le 18 mars 1938 restera inscrit dans la conscience collective mexicaine comme la date où le président Lázaro Cárdenas a osé l'inimaginable. Lors d'une allocution radiodiffusée qui a galvanisé le pays, il proclamait la nationalisation du pétrole mexicain, expropriant 10 à 7 firmes étrangères, surtout britanniques et américaines, pour fonder la Pemex, la Compagnie nationale des pétroles. 86 ans plus tard, en ce mois de décembre 2025, le Mexique vient de passer un nouveau cap historique dans sa recherche de souveraineté énergétique. Ce récit n'est pas celui d'un simple retour vers le passé, mais d'une révolution muette qui rebat les cartes de la puissance énergétique en Amérique du Nord. Alors que les États-Unis ont longtemps vu le Mexique comme leur atelier et leur réservoir d'énergie docile, Mexico reprend aujourd'hui les commandes de son destin pétrolier. En mars 2025, une mutation majeure a eu lieu. La présidente Claudia Sheinbaum, climatologue de formation et première femme à diriger l'État mexicain, a fait voter une réforme énergétique qui renverse totalement l'ouverture libérale de 2013. Cette loi de décembre 2024, active depuis le 19 mars 2025, marque une rupture radicale. La Pemex et la Commission fédérale d'électricité cessent d'être des entreprises productives d'État, régies par le marché, pour redevenir des entités publiques au service de la nation. La souveraineté énergétique et la sécurité nationale priment désormais sur la logique de profit. La réforme de 2025 ne s'arrête pas là. Elle supprime les agences régulatrices autonomes créées en 2013, la Commission de régulation de l'énergie et la Commission nationale des hydrocarbures. Leurs compétences sont transférées directement au ministère de l'Énergie, placé sous l'autorité de l'exécutif. Les critiques dénoncent une concentration excessive du pouvoir, une politisation du secteur énergétique et un affaiblissement des contre-pouvoirs. Le gouvernement Sheinbaum, lui, parle de simplification administrative et de retour à l'autorité nationale. En août 2025, l'exécutif dévoile un plan stratégique majeur pour la Pemex couvrant la période 2025-2035, visant à stabiliser la production de brut à un 8 millions de barils par jour et à privilégier le raffinage local pour garantir l'autonomie en carburant. Derrière cette ambition souverainiste se cache une réalité brutale. La Pemex est lourdement endettée. Au deuxième trimestre 2025, sa dette financière atteint 8 milliards de dollars, à laquelle s'ajoutent 9 milliards dus aux fournisseurs. Le ministre des Finances rappelle que cette dette a explosé de 130% entre 2008 et 2018, durant la période qualifiée de néolibérale. Pour desserrer les taux, l'État mexicain met en place un mécanisme inédit. La Banque nationale des travaux publics et du développement lance un fonds d'investissement de 250 milliards de pesos. Objectif : soutenir les projets de la Pemex sans alourdir sa dette. L'État accompagnera financièrement l'entreprise jusqu'en 2026, avant d'exiger une autosuffisance progressive à partir de 2027 sous un régime fiscal réformé. Voici le paradoxe au cœur de la transformation mexicaine. Le Mexique est le 4e producteur de pétrole des Amériques, mais il reste massivement dépendant de l'étranger pour ses carburants. En 2021, le pays exportait 57% de son brut, tout en important l'équivalent de 39% de sa production sous forme d'essence et de diesel raffiné. Ce déséquilibre place le Mexique au premier rang mondial des importateurs nets de produits pétroliers. Une absurdité stratégique née d'un manque chronique de capacité de raffinage. Pendant des décennies, le brut mexicain a traversé la frontière vers les raffineries américaines avant de revenir au pays à prix fort sous forme de carburant. Cette dépendance énergétique est le symptôme d'un déclin plus profond. Depuis 15 ans, la production pétrolière mexicaine s'est effondrée. En 2005, le Mexique produisait près de 4 millions de barils par jour et figurait parmi les 5 premiers producteurs mondiaux. En 2019, la production est tombée à 1,7 million de barils par jour, son niveau le plus bas depuis 40 ans. Le symbole de cette chute est le complexe géant de Cantarell. Jadis fleuron de l'industrie pétrolière mexicaine, il fournissait à lui seul les 2/3 de la production nationale. Mais faute d'investissement, de technologies avancées et sous l'effet d'une surexploitation, Cantarell s'est effondré, passant de 2 millions de barils par jour en 2004 à seulement 160 000 en 2018, avant de s'arrêter presque totalement en 2019. La réforme libérale de 2013, censée attirer massivement les capitaux privés étrangers, n'a pas tenu ses promesses. Les investissements espérés ne sont jamais arrivés
et plusieurs compagnies internationales ont réduit ou abandonné leurs projets face aux incertitudes réglementaires et au manque d'infrastructures. Face à cet héritage de déclin, la nouvelle stratégie mexicaine vise un redressement contrôlé. L'objectif est d'augmenter la production de brut de 30 et 1% pour atteindre 8 millions de barils par jour d'ici 2030, tout en développant fortement la production de gaz naturel afin de réduire la dépendance extérieure. Aujourd'hui, le Mexique ne couvre que 44% de sa consommation de gaz naturel et figure parmi les plus grands importateurs mondiaux. Cette dépendance expose le pays à des risques économiques et géopolitiques majeurs. Le projet emblématique de cette stratégie est la raffinerie de Dos Bocas, dans l'état de Tabasco. Avec une capacité de 340 000 barils par jour, elle incarne la volonté du Mexique de transformer son propre pétrole au lieu de l'exporter brut. Mais la stratégie de Claudia Sheinbaum ne se limite pas à relancer le pétrole. Fidèle à sa formation de climatologue, la présidente a annoncé un plafonnement volontaire de la production de brut à 8 millions de barils par jour. L'objectif n'est pas une fuite en avant pétrolière, mais une stabilisation contrôlée, accompagnée d'une accélération de la transition énergétique. Le Mexique entend investir massivement dans les énergies renouvelables, l'électrification et la modernisation de son réseau électrique. Cette approche hybride vise à concilier souveraineté énergétique, impératif climatique et sécurité nationale, dans un monde où la transition énergétique devient un enjeu de puissance. La réforme énergétique de 2025 va bien au-delà du pétrole. Elle touche désormais les ressources stratégiques du futur. L'article 27 de la Constitution stipule que l'exploitation du lithium, indispensable aux batteries des véhicules électriques, est réservée exclusivement à l'État mexicain, sans concession possible. Cette nationalisation du lithium, votée par le Congrès en 2022 et inscrite dans la Constitution en 2024, est perçue comme un écho direct à l'expropriation pétrolière de 1938. Le message est limpide, les ressources critiques du Mexique ne seront plus abandonnées aux multinationales. Dans la même logique, en janvier 2024, l'État mexicain a nationalisé une unité de production d'hydrogène appartenant à Air Liquide, la plaçant sous le contrôle de la Pemex afin de sécuriser ses capacités de raffinage et réduire ses coûts. Cette réaffirmation de souveraineté énergétique intervient dans un contexte géopolitique tendu. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 a ravivé les pressions sur le Mexique. Menaces de droits de douane, taxation des transferts de fonds des travailleurs mexicains, chantage commercial, Washington rappelle brutalement l'asymétrie de la relation. Pourtant, le Mexique démontre une résilience inattendue. En 2024, il devient le premier partenaire commercial des États-Unis, dépassant la Chine. Mais cette dépendance commerciale demeure une vulnérabilité stratégique. La présidente Sheinbaum engage alors un rapport de force mesuré, combinant concessions sécuritaires et fermeté économique. 86 ans après l'expropriation pétrolière de 1938, le Mexique affirme de nouveau que son pétrole, son lithium et son avenir énergétique lui appartiennent. Cette réforme de 2025 est un pari audacieux. Elle suscite la méfiance des marchés et des agences de notation, mais elle résonne profondément dans la mémoire collective mexicaine. Comme en 1938, lorsque le peuple s'était mobilisé pour défendre sa souveraineté, le Mexique choisit aujourd'hui de reprendre le contrôle de son destin. Une certitude demeure. L'ère d'une domination énergétique totale des États-Unis sur leurs voisins du Sud appartient désormais au passé.